Bonjour, je m'appelle Yanina Coty et aujourd'hui je vais vous présenter les conseils pour le site de rencontre pour les hommes et pour les femmes. On commence par une question. À quoi sert le site de rencontre? Oui, pour se rencontrer. Ici, souvent, ça bug déjà. Après match, dans la tête d'une femme, en imaginant l'église, Signor garde dans l'unité et la joie d'aimer et après il dit merde, prénom Bastien ne se corde pas avec le mien. Allez, suivons. L'homme il a répondu à mon like qu'il faut dégager l'arrière-ban de ma voiture parce que la fin de première soirée risque d'être chaud. Rien de tout ça. On garde en tête la définition. Site de rencontre, c'est pour se rencontrer. On ne cherche pas ni mari, ni la femme, ni le père, ni la mère de nos enfants, ni même pas un partenaire de tantra yoga. Personne ne déménage. On garde en tête la définition. C'est pour se rencontrer. J'aimerais quand même revenir sur les photos de profil, cette fois pour les femmes, parce que souvent j'ai entendu qu'ils sont blessés, que les hommes le prennent pour un objet sexuel. Les femmes, oui, les hommes sont attirés uniquement par votre physique. Je n'ai jamais vu un homme qui dit oh là là, oh là là, oh là là, elle est moche, mais je vais quand même l'inviter à boire le café pour découvrir son monde intérieur. Les hommes confirmaient moi que ce scénario est totalement absurde. Les femmes acceptaient d'être belles, attirantes. La beauté peut être le problème que dans 12 circonstances. Quand la beauté est totalement absente, rare. Et quand il n'y a que la beauté. Et en fait, je connais un personnage qui est attiré par les âmes et son nom est le diable. Voilà, au cas où. Avec les hommes, je sais pas, il faut utiliser ses avantages. On est quand même mieux placé. Je n'ai jamais vu une femme qui a perdu la tête parce que l'homme a des jolies jambes. Ok, on a bien compris que le but de notre activité sur le site de rencontre est se rencontrer. Rencontrer plusieurs personnes et de choisir qui nous correspond mieux. Mon propre expérience me choque un tout petit peu parce que les hommes prennent mal quand ils découvrent que la femme va rencontrer plusieurs personnes et choisir. On n'est pas sur une île déserte avec un spécimen de sexe opposé. Avoir le choix et choisir, c'est normal. Et je pense qu'on est bien sur le site de rencontre pour ça. Et pour ça, il est bien de définir des critères. C'est toujours très personnel. À quoi faire attention? Première chose, l'apparence physique. Quand la différence est énorme, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut avoir des autres atouts. Comme exemple, tout le monde connaît les hommes très âgés, mais très riches, avec des femmes remarquables en tout cas. Et je peux vous dire que ce n'est pas l'argent qui attire les femmes, mais sa force et sa réussite. Ça veut dire qu'il a des autres atouts, il n'a pas des atouts sur la physique. Niveau social, égalité des sexes existe dans la devise républicaine française uniquement. Quand la différence entre le philatéliste et masochiste ne sont pas très claires,
il est mieux que les deux personnes ne voient pas très clair ces différences. Tempérament. Si pour un, la position idéale pour le week-end est horizontale devant la télé et pour l'autre, 40 km de randonnée par jour, c'est le week-end tranquille, bah oui, ce n'est pas le marathon, on marche. À un moment à l'autre, ça va être difficile. Je répète encore une fois, on est différent. Il est important de définir vos valeurs, vos critères pour bien choisir. La distance. Il faut garder en tête qu'un jour, il faudra avancer X kilomètres pour la rencontre réelle. Êtes-vous prêts? Les hommes, mauvaise idée de marchander avec la femme et de parler d'égalité. Je fais 30 km, tu fais aussi 30 et on se rencontre au milieu de nulle part. Ce sont des champs. Tous les sites, ou je ne connais pas tous les sites, beaucoup de sites ont la distance dans le paramètre de recherche. Très pratique. Il ne faut pas juste mettre le radius 20 mètres et n'attendez pas que le site vous propose quelqu'un qui est déjà dans votre appart. Et pour finir, pour les hommes, ce qu'il ne faut jamais faire. Quand je dis jamais, c'est jamais, 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 jamais. Dans les échanges de messages, il ne faut jamais envoyer la photo de votre pénis. Toutes les femmes savent déjà à quoi ça ressemble. Si vous avez 2 ou 3 et si vous avez déjà votre place réservée au musée anatomique après votre mort, là je comprends, ça peut être intéressant à voir. Si vous avez que 1, c'est non. Est-ce qu'une érection, c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous et vous êtes tellement fier de partager cette information? À vous de répondre. Et après, j'aime vous partager une de mes métaphores que j'aime bien, qu'un homme doit être comme la brosse à dents, utilisation personnelle. Si c'est public, ça ressemble plus à brosse WC publique. Vous connaissez bien la valeur des choses publiques? Vous pouvez envoyer ce genre de photos qu'en respectant 2 conditions. Deuxième et le plus important. Première, vous êtes déjà en relation avec cette femme. Et deuxième condition, même quand vous êtes déjà en relation avec cette femme, il faut qu'elle vous demande. Mot-clé, demander. Voilà, j'attends vos commentaires sur ce sujet. À bientôt.